Salut tout le monde, bienvenue à la parole.tv. Ici on lit la parole de Dieu avec fierté, avec assurance. Avec cette assurance que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il est vivant aujourd'hui. Il est vivant et il veut agir à travers ta vie. L'homme ne mangera pas seulement de pain, mais de toute la parole de Dieu. Dieu veut agir à travers ta vie, à travers son Fils, parce qu'il a vaincu la mort. Il n'est pas mort au tombeau, il n'est pas mort crucifié. Il est ressuscité. Dieu l'a relevé parce qu'il trouvait aucun péché à travers sa vie. Il a été pur, il a été 100% sans faute. Et le péché, c'est la mort. Le péché, c'est s'éloigner de Dieu. Le péché, c'est ce qui déplaît à Dieu, c'est ce qui nous apporte loin de Dieu. Mais Jésus n'a jamais péché, n'a jamais été loin de Dieu. Il a toujours été dans les voies que Dieu désirait pour sa propre vie. Comme nous aujourd'hui, Dieu a une voie pour nous, une destinée pour nous. Et nous sommes destinés à son Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, on va lire la parole de Dieu. On est rendu dans Actes, chapitre 23, où on continue l'histoire de Paul. Fait qu'on va commencer sans plus tarder. Et Paul, ayant arrêté les yeux sur le Sanhédrin, dit « Homme, frère, je me suis conduit en toute bonne conscience devant Dieu jusqu'à ce jour. » Mais le souverain sacrificateur Ananias commanda à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit « Dieu te frappera, paroi blanchie. Es-tu assis là pour me juger selon la loi? Et contrairement à la loi, tu ordonnes que je sois frappé. » Et ceux qui étaient présents dirent « Injures-tu le souverain sacrificateur de Dieu? » Et Paul dit « Je ne savais pas, frère, que ce fût le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne diras pas du mal du chef de ton peuple. » Paul, sachant qu'une partie d'entre eux étaient des Sadducéens et l'autre des pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin « Homme, frère, je suis pharisien, fils de pharisien. Je suis mis en jugement pour l'espérance de la résurrection des morts. » Et quand il lui dit cela, il s'éleva une dissension entre les pharisiens, une vive discussion, un débat entre les pharisiens et les sadducéens, et la multitude fut partagée, car les sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection ni d'ange ni d'esprit, mais les pharisiens confessent l'un et l'autre. Il s'éleva une grande clameur, et quelques scribes du parti des pharisiens se levèrent et contestèrent, disant « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme, mais si un esprit lui a parlé, ou un ange. » Et un grand tumulte s'étant élevé, le chiliarque, craignant que Paul ne fût mis en pièces par eux, commanda à la troupe de descendre et de l'enlever du milieu d'eux et de le conduire à la forteresse. Amen. Ici, vous vous rappelez ce que Jésus a dit? Il a dit, lorsqu'on vous emmènera en jugement, n'ayez pas peur de ce que vous aurez à dire, car moi, je vais... L'Esprit que je vous donnerai va répondre pour vous. L'Esprit Saint ici a respiré Paul, a créé de la division à travers son tribunal. Et là, à tel point qu'ils l'ont sorti de là, parce que dans le fond, Dieu est en train d'agir pour Paul en ce moment. Au verset 11, « Et la nuit suivante, le Seigneur se tint près de lui. » « Eh, bon coup, il dit... » je vais recommencer au verset 11. Et la nuit suivante, le Seigneur se tint près de lui et dit « Aie bon courage, comme tu as rendu témoignage des choses qui me regardent à Jérusalem, ainsi il faut que tu rendes témoignage aussi à Rome. » Et quand le jour fut venu, les Juifs s'unirent et s'obligèrent par un serment d'édicration, disant qu'ils ne mangeraient ni boiraient jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ici, voilà, des gens veulent la mort de Paul. Ceux qui étaient là dans le tribunal, il y a beaucoup de gens qui sont frustrés par rapport à son ministère parce que vraiment, Paul prêche la bonne nouvelle. Paul ne parle pas sans mâcher ses mots en quelque sorte. Ça veut dire qu'il dit réellement la vérité. Et là, les gens sont choqués de ça. Surtout ces personnes-là qui les Sanhédrins, les pharisiens et il y a une colère en eux. Et là,
Et là, ils veulent s'empêcher de manger, juste à temps qu'ils aient tué Paul. C'est quand même incroyable à quel point ils détestent Jésus-Christ, à quel point ils détestent leur Dieu. C'est le Dieu d'Israël qui s'est manifesté, c'est le Messie qu'ils attendaient. Et là, ils le rejettent, comme ils vont rejeter Paul. Et ici, malgré le choix, malgré les avertissements que Paul a eus de Dieu, mais Jésus-Christ vient se présenter à lui. Jésus s'est présenté à lui malgré le mauvais choix qu'il a fait, malgré qu'il a désobéi à la volonté de Dieu. Il lui dit maintenant ce à quoi il doit s'attendre. Parce que même si on fait des mauvais choix dans nos propres vies, même si je fais un mauvais choix, Dieu, à travers ces mauvais choix-là, ne t'abandonne pas. Il reste avec toi. Il va te supporter. Il va t'aider quand même. Même si tu ne vas pas être dans la plénitude, la pleine volonté de Dieu, Dieu ne t'abandonne pas si tu ne l'abandonnes pas. Ici, Paul a prêché à Jérusalem et maintenant, il doit aller à Rome, où il va parler à des personnes importantes du message de l'Évangile, de la résurrection de Jésus-Christ, ce qui est réellement important. Et là, maintenant, Dieu va l'appuyer là-dedans. Amen. Si tu fais la volonté, si ton cœur est pour Dieu, vraiment, Dieu va quand même ouvrir des portes pour toi. Amen. Alors, continuons au verset 12. Et quand le jour fut venu, les Justes unis s'obligèrent par un serment d'exécration, disant qu'ils ne mangeraient ni ne boiraient, jusqu'ils eussent tué Paul. Ils étaient plus de 40 qui avaient fait cette conjuration. Ils vinrent aux principaux sacrificateurs et aux anciens et dirent: Nous sommes obligés par un serment d'exécration à ne goûter de rien jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc maintenant, avec les Sanhédrins, avertissez le chiliarque pour qu'il fasse descendre vers vous, comme si vous vouliez vous informer plus exactement sur ce qui le regarde. Et vent qui s'approche, nous sommes prêts pour le tuer. Mais le fils de la sœur de Paul, ayant ouï parler de ce guet-apens, s'en alla et entra dans la forteresse et le rapporta à Paul. Et Paul, ayant appelé l'un des centurions, dit: Conduis ce jeune homme au chiliarque, car il y a quelque chose à lui rapporter. Et il le prit donc et le conduisit au chiliarque et dit: Le prisonnier Paul m'a appelé et m'a prié de t'emmener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. Et le chiliarque, l'ayant pris par la main et s'étant retiré à part, lui demanda: Qu'est-ce que tu as à me rapporter? Et il dit: Les Juifs se sont entendus pour te prier que demain tu fasses descendre Paul devant le Sanhédrin, comme si tu voulais t'enquérir plus exactement à son sujet. Toi donc, n'y consens pas, car plus de 40 hommes d'entre eux lui dressent un guet-apens, lesquels se sont obligés par un serment d'exécration de ne manger ni de boire jusqu'à ce qu'il les tué. Ils sont maintenant prêts, entendant de toi la promesse. Le chiliarque donc renvoya le jeune homme ayant enjoint de ne divulguer à personne qui lui déclarait ces choses. Ce qu'on fait dans le dos des gens, pour ce qui est fait dans notre dos, nous, enfants de Dieu, nous qui sommes destinés à Dieu, mais Dieu est au contrôle. Ce que tu vois pas, Dieu le voit. Et lui, il a fait en sorte que le fils de sa sœur entende ce guet-apens, entende ce plan méchant et mauvais de leur part, et le fait savoir à Paul, et le fait savoir au chiliarque romain. Et il fait en sorte que là, un peu plus loin, mais il va envoyer des soldats, il va envoyer des gens pour venir protéger Paul. C'est ce que notre Dieu fait, il nous protège, il agit alentour de nous, même si nous ne savons pas ce qui se passe alentour de nous. Dieu nous protège, Dieu est là, Dieu voit ces choses qui se passent derrière notre dos et il agit en circonstance. Il y a des anges qui sont là et qui sont là pour nous protéger à travers nos vies. Dieu va nous protéger, Dieu tient toutes les circonstances entre ses mains, il n'y a rien qui ne lui échappe. Peut-être tu dis: ah, mais
Dieu, il peut pas faire telle chose ou telle chose. C'est pas vrai. Dieu peut tout faire. Il peut tout accomplir, sauf pécher. Sauf pécher contre lui-même et sa propre parole. Dieu va agir dans ta vie. Il va te protéger contre tes ennemis. Ils vont vers toi dans un seul chemin et se dispersent après. Quand Dieu est là, ils se dispersent par 7 chemins. Amen. C'est ce que fait notre Dieu. Alléluia. Au verset 23, ayant appelé 2 de ses centurions, il dit: préparez 200 soldats pour aller en Césarée et 70 cavaliers et 200 porte-lances dès la 3e heure de la nuit. Et procurez-vous des montures, afin qu'ayant mis Paul dessus, il le conduisit en sûreté auprès de Félix le gouverneur. Il écrivit une lettre conçue en ces termes: Claude Lysias, au très excellent gouverneur Félix, salut. Cet homme ayant été saisi par les Juifs et étant sur le point d'être tué par eux, je suis survenu avec la troupe et je l'ai délivré, ayant appris qu'il est romain. Et voulant connaître le motif pour lequel il l'accusait, je l'ai fait descendre devant leur Sanhédrin. Et j'ai trouvé qu'il était accusé touchant des questions de leur loi, mais qui n'était sous le coup d'aucune accusation qui méritait la mort ou les liens. Ayant été averti des embûches que les Juifs allaient dresser contre cet homme, je te l'ai aussitôt envoyé, et ayant donné l'ordre de ses accusateurs aussi de dire devant toi les choses qu'ils ont contre lui, porte-toi bien. Les soldats donc, selon les ordres qui leur avaient été donnés, prirent Paul et le menèrent de nuit à Antipatris. Et le lendemain, ayant laissé les cavaliers s'en aller avec lui, ils retournèrent à la forteresse, et ceux-là, étant arrivés à Césarée, remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent aussi Paul. Et quand il eut lu la lettre et qu'il eut demandé de quelle province il était, ayant appris qu'il était de Cilicie, je l'entendrai à fond. Je t'entendrai à fond, dit-il, quand tes accusateurs aussi seront arrivés, et donna ordre qu'il fût gardé au prétoire d'Hérode. Amen. C'est ce qui termine le chapitre 23 de Actes. C'est vraiment l'action de Dieu. Dieu est puissant et au-delà de nos pensées, de notre imagination. Et on ne doit surtout pas s'inquiéter de ce que nous dirons lorsque nous allons évangéliser, lorsque nous irons parler de Dieu. L'Esprit de Dieu est là pour nous inspirer ce qu'on doit dire, ce qu'on doit penser, ce qu'on doit proclamer. Si personne n'a besoin d'une guérison, mais Dieu va nous inspirer ce qu'on doit prier. Allons-y pas avec nos propres efforts, avec nos propres forces, mais avec la force de Dieu dans notre vie. Avec sa force à lui, c'est lorsque je suis faible que Dieu est fort. C'est lorsque je suis au plus bas point de ma vie, lorsque je sais que je ne peux rien accomplir par moi-même, mais que c'est Dieu qui peut m'utiliser. Il va nous utiliser, il va nous inspirer, il va agir au-delà de nos espérances. Amen. C'est notre Dieu, un Dieu merveilleux, qui a créé l'univers et la terre et tout ce que la terre contient. Et le monde le contemple, le voit, mais ne peut y goûter parce qu'ils ne connaissent pas le Fils de Dieu, Jésus-Christ, lui qui s'est révélé en tant qu'homme sur terre. Dieu, il t'aime. Dieu t'aime. Donne ta vie à Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui même, dans ton salon, où est-ce que tu es en ce moment. Il est temps que ta vie change. Il est temps que Dieu vienne habiter dans ton cœur et que tu te repentes de tes péchés et que tu deviennes enfant de Dieu. Amen. Si c'est le cas, je t'invite à m'écrire. On va trouver une église, on va trouver une famille spirituelle, on va trouver des gens qui vont prendre soin de toi parce que tu as besoin de grandir dans ta foi. Tu as besoin de connaître Dieu d'une façon comme jamais tu n'as connu auparavant. Amen. C'est tout pour ce qu'aujourd'hui. J'espère que vous êtes vraiment richement bénis. N'hésitez pas à partager ces vidéos. Au revoir.